Chacun aujourd'hui, quand on demande d'imaginer l'avenir, projette, alors selon ses constantes de temps, il projette à 3 ans, ou il projette à 15 ans, ou à 30 ans, sans regarder les impacts éventuellement dévastateurs pour les choix que pourraient avoir certaines évolutions. Je prends un exemple, on a parlé d'Île-de-France et des problèmes de transport en commun, les milliards que ça coûte. Et si des lieux de coworking se mettent à se développer, on peut avoir une baisse drastique de la demande de transport. Alors, on est sûr que dans les 5 ans, ça ne va pas arriver, parce qu'on en est aux expérimentations, etc. Mais si on se projette plus loin, et ce plus loin est peut-être dans les constantes de temps dans lesquelles on se projette pour les transports, il peut y avoir des choix. Et là, ça va être le rôle un peu du politique de faire ça. Donc nous, on ne se substitue pas à ça, mais on se dit qu'il faut doter de capacités de modéliser, de simuler, et se donner les outils pour travailler avec les habitants et les collectivités et les entreprises. Donc effectivement, notre ambition dans une initiative qu'on appelle Futuring Cities, c'est-à-dire futur et Futuring en mouvement, Futuring Cities, c'est effectivement se travailler sur ces deux faces, les collectivités et les habitants, et travailler avec les grandes entreprises ou les petites PME qui sont dans le secteur. Il y a des choix à faire alors qu'on ne sait pas vers où les bifurcations vont nous conduire, quoi. Donc c'est dans ce sens-là qu'on aurait tendance à travailler.